Utilisation de SolidWorks, étude de cas numéro 1, vidéo 3. Nous avons terminé la première étape qui consistait à faire le volume extérieur du boîtier de pile. On va maintenant essayer de faire les encoches du boîtier de pile. SolidWorks nous indique ce qu'il est capable de trouver. Si vous regardez la petite icône à côté de la flèche du curseur, vous voyez qu'elle va changer d'aspect en fonction de ce que vous survolez avec la flèche. Ainsi, SolidWorks est capable de nous préciser qu'il a trouvé ici une surface, là aussi, mais aussi qu'il est capable de trouver une arête, un point, et même l'origine. Nous allons donc maintenant, puisqu'on veut travailler sur les encoches, essayer de placer la pièce de manière à pouvoir dessiner une nouvelle esquisse. Je sélectionne donc le plan et je demande à SolidWorks de faire une vue normale A. Si ces icônes-là n'apparaissent pas, on peut les obtenir en allant dans l'affichage, barre d'outils, vue standard. Ici, on lui demande une vue normale A, c'est-à-dire perpendiculaire A. De la même manière que pour faire le premier volume, nous avions créé d'abord l'esquisse pour ensuite l'extruder, nous allons maintenant devoir, pour pouvoir faire les encoches, créer une nouvelle esquisse. Je sélectionne le même plan et j'indique à SolidWorks que je veux faire une esquisse. L'onglet dans le coin de la fenêtre graphique apparaît, nous disant que l'esquisse est active. Les encoches sont symétriques par rapport à la pièce. On va donc pouvoir utiliser une ligne de construction en essayant de la mettre au milieu de la pièce. SolidWorks ici m'indique qu'il a trouvé une arête. Si je me promène sur l'arête, il va m'indiquer qu'il a trouvé le milieu du segment. C'est ici que je vais pouvoir faire ma ligne de construction. SolidWorks me propose maintenant de la faire verticale avec un petit V à côté du crayon, horizontale ou quelconque. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'elle soit verticale. J'appuie sur la touche échappe du clavier pour signifier à SolidWorks que j'en ai terminé avec les lignes de construction. Nous allons maintenant faire l'encoche principale, c'est-à-dire celle qui est au centre. Ce sera un rectangle que je vais placer à peu près au centre. J'appuie sur la touche échappement du clavier pour indiquer à SolidWorks que j'en ai terminé avec le rectangle. Ce rectangle doit être positionné de manière symétrique par rapport au trait d'axe. Je sélectionne la première arête. En appuyant sur la touche contrôle du clavier et en maintenant cette touche appuyée, je peux sélectionner plusieurs entités. Je peux sélectionner à présent, en plus de l'arête, la ligne de construction et la deuxième arête. Ici, SolidWorks me propose toutes les relations qu'il est capable de fabriquer, de construire à partir de ce que j'ai sélectionné. Ce sont des droites, elles pourront donc être horizontales ou verticales, collinéaires, c'est-à-dire toutes sur la même ligne, parallèles, égales, la même longueur, ou symétriques, c'est ce qui nous intéresse ici. Reste maintenant à dimensionner cette encoche. Toujours les cotations. Je vais pouvoir donc indiquer la cotation en largeur. Je mesure la pièce et je trouve une encoche de 19 mm. Concernant le fond de l'encoche, je vais décider de la positionner par rapport au bas de la pièce. Je mesure donc cette distance-là sur la pièce. Elle fait 5 mm. La partie basse de l'encoche est maintenant devenue noire. On a vu que ça voulait dire qu'elle était complètement contrainte. Pour la partie haute, c'est quelconque. Il s'agit ici d'un rectangle qui sert à enlever la matière. Si on enlève la matière, alors si on le met plus bas, ça va faire un trou dans le... Donc à ce moment-là, ça creuserait la pièce. Pour ce qui nous concerne, on pourrait prendre 15 mm. Ce serait suffisant. Je vérifie. Ici, il me dit bien que c'est symétrique. Apparemment, il ne me l'a pas pris au milieu. Je vais donc devoir coter, positionner
le trait d'axe. La pièce faisait 58 mm, donc on en est à 29. Voilà, le rectangle est complètement contraint. Tout est en noir. Je peux donc passer aux deux encoches suivantes. Je vais les représenter elles aussi sous forme de rectangle. Je commence par en dessiner une. Et de la même manière que précédemment, je vais dimensionner cette encoche. La largeur est de 4 mm. La distance par rapport au bas de la pièce est de 6 mm. Et la distance par rapport au bord de la pièce correspond en fait à l'épaisseur du plastique simplement. Et on aura ici 1 mm. De la même manière que précédemment, la cote concerne l'encoche du haut est pas importante, je peux prendre 10 mm. L'important est qu'elle dépasse de la pièce pour pouvoir creuser la pièce correctement. Le deuxième rectangle en face, je peux le dessiner de la même manière, mais je peux aussi dupliquer celui-ci par symétrie par rapport au trait d'axe. Je vais donc d'abord faire une fenêtre de sélection pour sélectionner tout ce rectangle. J'appuie sur la touche CTRL que je maintiens appuyée. Je sélectionne le trait d'axe et j'indique ici à SolidWorks que je veux faire une symétrie. Mes trois encoches sont dessinées. Je n'ai plus qu'à creuser la pièce. Je vais donc faire un enlèvement de matière extrudé. J'indique à SolidWorks que ce sera à travers tout. Et on a créé nos encoches. La deuxième étape est terminée.